Sahana Vavatu. Namasté, bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai créé ce podcast pour partager avec vous certaines pépites de la philosophie et de la pratique du yoga, mais aussi parce que je souhaite tordre le cou à certains préjugés. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une information plus traditionnelle, mais néanmoins parfois décalée, je vous invite à écouter ce podcast et à le partager. Sans transition, aujourd'hui je vais répondre à la question: est-ce que les chakras tournent ? Alors c'est une question rigolote et qui me vient d'une scène du chouette film qui s'appelle Un Indien dans la ville, dans lequel on voit Ariel Dombal qui chante des Om parce que son pseudo-gourou lui a dit que son chakra du cœur ne tournait pas du bon côté. Et alors elle chante des Om pour que son chakra du cœur puisse tourner du bon côté. Alors je me suis beaucoup posé la question pour savoir si les chakras tournaient vraiment, et c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté dans les enseignements que j'ai reçus dans les chakras. Au départ, simplement, ce que je savais, c'est que le mot chakra veut dire roue. Donc si c'est une roue, forcément, il tourne. D'accord ? Alors, il faut quand même comprendre que le mot chakra, c'est un mot symbolique. Hein ? On n'a pas littéralement une roue qui va tourner dans notre corps, tout comme on a des mécanismes d'une montre ou le mécanisme d'une horloge qui va tourner et qui vont s'imbriquer les uns les autres pour pouvoir bien donner l'heure. Vous voyez, c'est pas du tout ça. Le concept de chakra, en fait, c'est avant tout un concept symbolique et qui regroupe un des fonctionnements vitaux du corps. D'accord ? Par exemple, si vous prenez le troisième chakra, qu'on appelle Manipuraka chakra, il est situé au niveau de la colonne vertébrale, vers l'avant, en dessous, juste en dessous du nombril ou au niveau du nombril. Et alors, ça regroupe tout ce qui est lié à la digestion. À la digestion et à la fabrique d'énergie, puisque c'est le rôle de la digestion, c'est de fabriquer de l'énergie. Alors, pourquoi les chakras sont situés sur la colonne vertébrale ? C'est parce que la colonne vertébrale est vraiment l'intermédiaire entre le cerveau et le corps. C'est ce qui permet de relier le système nerveux central à la périphérie du corps et la périphérie du corps au système nerveux central. Et donc vous avez énormément, parlons de la digestion, énormément de différents canaux énergétiques qu'on appelle des nadis qui sont liés à la digestion. D'abord, on a toute l'innervation des organes, avec le sang, les artères, avec les nerfs. Et on a aussi tout le flux sanguin qui vient récolter les nutriments et qui vient échanger des nutriments avec des déchets. Et donc, un chakra, c'est avant tout un endroit énergétique important dans le corps qui est situé le long de la colonne vertébrale parce que la colonne vertébrale est ce qui fournit en énergie ce chakra. Alors, c'est une roue symbolique, disons. Le chakra est une roue symbolique et est-ce qu'il tourne ? Et s'il tourne, est-ce qu'il peut tourner du bon côté ou du mauvais côté ? Encore une fois, il faut dépasser ce type d'image enfantine, puisque les chakras étaient avant tout enseignés aux enfants. Et c'est pour ça qu'on a autant de symboles. C'est parce que dans les gurukulas, dans les familles des profs, avant, on enseignait les choses d'une manière symbolique aux enfants quand ils n'avaient pas encore la capacité de comprendre ces choses-là d'une manière plus concrète. On leur enseignait une histoire qu'ils pouvaient retenir facilement. Et donc, cette roue, est-ce qu'elle peut tourner du bon côté ou pas ? Alors, il faut savoir qu'on a des chakras qui sont divisés en plusieurs catégories. Par exemple, on a le premier et le deuxième chakra qui correspondent à qui on est. C'est notre personnalité profonde. Ce sont nos pulsions, par exemple nos pulsions sexuelles. C'est ce qu'on peut devenir, c'est nos potentiels. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on n'aime pas. Ce sont nos instincts, etc. Donc ces deux premiers chakras, ils concernent notre personnalité, notre personnalité propre. Ensuite, vous avez le troisième et le quatrième chakra, et en partie le cinquième chakra. Vous avez les trois chakras suivants.
qui eux sont liés aux liens qu'on entretient avec les autres. Comment est-ce que notre personnalité se place dans les relations qu'elle entretient avec les autres. C'est les chakras qui sont, on va dire, interpersonnels. D'accord? Et enfin, vous avez les chakras qui sont au-dessus, le 6e et le 7e, qui sont des chakras qui correspondent à notre lien avec le divin, à notre lien avec l'universel, à notre lien avec quelque chose de plus grand que l'humanité. D'accord? Et il faut savoir que les chakras sont bâtis les uns sur les autres. Donc si le premier chakra ne va pas bien, le deuxième chakra n'ira pas bien. Si le deuxième chakra ne va pas bien, le troisième chakra n'ira pas bien. Si le troisième chakra ne va pas bien, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça veut dire que pour être bien avec le grand tout, ou pour avoir trouvé sa place dans l'univers, disons, là, on est dans le 6e et dans le 7e chakra ici, pour pouvoir répondre à quelque chose comme ça, il faut d'abord revenir au premier chakra. Qui suis-je? Au deuxième chakra, qu'est-ce qui me donne du plaisir? Quels sont mes instincts? Au troisième chakra, qui est lié à la production d'énergie, il faut que j'ai suffisamment d'énergie pour avoir de la volonté. Au 4e chakra, que je sois heureux avec les personnes qui m'entourent. Au 5e chakra, que je puisse m'exprimer correctement. Vous voyez? Et seulement quand toutes les fonctions qui sont représentées par ces chakras sont remplies, eh bien, on a cette capacité de pouvoir trouver sa place dans l'univers et d'avoir une forme d'alignement universel. Certains diront un alignement avec le divin, d'autres diront un alignement avec l'univers, d'autres diront qu'ils se sentent bien à leur place, qu'ils aiment la vie, etc. Okay? Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que, vous voyez, en général, l'homme est paresseux. On est paresseux, les humains. Et donc, on n'a pas envie d'investiguer à ce point-là. Vous voyez, on va prendre un boulot. On va prendre un boulot qui va nous donner une forme de sécurité alimentaire et on va se contenter d'être simplement vivant et d'avoir assez à manger. Et on ne va pas se poser trop de questions. Et si on souffre un petit peu, à notre époque, on va fumer une cigarette, on va boire un verre de vin, on va prendre un antidépresseur. Vous savez que plus d'1 million de Belges en prennent. Etc., etc. Et on va essayer d'anesthésier doucement toutes ces petites questions qui viennent à l'intérieur de nous parce que on est construit pour s'aligner sur un plan individuel à global et ce n'est pas une mince affaire. Et donc, vous voyez, si on ne fait rien, eh bien, on va rester coincé comme ça dans le premier chakra qui est lié à la sécurité. Et on ne va pas se poser plus de questions. Et donc, on dit que les chakras tournent vers le bas parce qu'on va rester coincé dans des considérations matérielles toute notre vie. On va rester coincé dans des considérations égoïstes toute notre vie. Vous voyez? Et c'est là qu'on dit que l'ego prend plus de place, qu'on est coincé dans la matière. Ok? Alors que si on fait un travail sur soi et qu'on essaye de répondre à ces questions-là, on va passer d'un chakra, on va épanouir un chakra de plus en plus haut, de l'un vers l'autre. Et petit à petit, on dit qu'on va faire monter l'énergie. C'est de ça dont parlent les yogis. Ils disent qu'on fait monter l'énergie le long de la colonne. Eh bien oui, ça prend quoi comme forme dans une vie concrète? Faire monter l'énergie, ça veut dire que petit à petit, on va non seulement rentrer en harmonie avec soi-même, mais on va rentrer en harmonie avec les autres, et ensuite, on va rentrer en harmonie avec le divin, l'univers, le grand tout, etc. Et donc, c'est ce mouvement de libération, en fait, qui est la recherche d'une grande harmonie. C'est ce mouvement de libération qui représente le fait que les chakras tournent vers le haut, qui tournent dans le bon sens. Quand mes chakras tournent dans le bon sens, ils me permettent d'accéder à un chakra supérieur. Et quand les chakras ne tournent pas dans le bon sens, ça veut dire que je vais rester coincé dans l'ego, je vais rester coincé dans la matière, etc., etc. Et donc, il ne suffit pas de répéter des ohms n'importe comment, comme le faisait Ariel Dombal dans Nadia dans la ville, mais il faut se poser de vraies questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qui j'aime? Comment construire une relation saine? Comment exprimer
mes besoins. Voyez, tout ça sont des questions fondamentales qui font réellement partie du yoga. Vous savez, s'il y a une chose que les pratiquants de yoga qui font la formation avec moi me disent à la fin des 4 ans, c'est qu'ils se sont alignés dans leur vie. Il y a des relations auxquelles ils ont dit oui, des relations auxquelles ils ont dit non. Ils ont fait une transformation professionnelle où ils sont plus heureux dans leur métier qu'avant, mais ils ont clarifié beaucoup de questions. Ça veut dire qu'ils ont eu une démarche spirituelle. Ils ont été capables d'aller à l'intérieur d'eux et de s'aligner et de répondre à leurs questions. On peut donc dire que les chakras ont tourné dans le bon sens pour eux à ce moment-là. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, à cette question, de la manière la plus simple possible. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site www.mitra-yoga.be et à prendre rendez-vous avec nous. Nous serons très heureux de vous recevoir. Namaste. Om Shanti Shanti Shanti.